Paul n'a pas écrit à aucune église avant de les saluer. Lisez toutes les lettres que l'apôtre Paul a adressées aux églises. Il commence toujours par les saluer et les souhaiter, souhaitant que la paix et la grâce du Seigneur les soient accordées. Chrétien. La salutation fait partie de la vie chrétienne. Elle n'a pas été créée par les hommes. Quand l'ange a quitté le ciel, il est venu sur la terre auprès d'une jeune fille appelée Marie. Avant quoi que ce soit, l'ange l'a saluée. Je te salue Marie. Même si certains l'ont transformée en une prière, mais ce n'est pas une prière, c'est une salutation. Et la salutation est spirituelle. Alors je vous salue Église, je te salue frère, je te salue sœur, je te salue papa, je te salue maman, je te salue, que la grâce et la paix de notre Seigneur te soient accordées en abondance ce matin. Alléluia. Ce n'est pas une prière, c'est une salutation. Et la salutation est spirituelle. Alors nous allons nous lever et chanter un cantique que j'aime beaucoup. Ce matin, je me suis réveillé avec ce cantique. Peut-être que cela est pour quelqu'un. Tu es là ce matin, tu verses des larmes, tu pleures. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Je ne connais pas ta situation ce matin, mais le Saint-Esprit connaît ta situation. Je me suis réveillé avec ce chant et je sens que c'est pour quelqu'un. Je sens que Dieu veut parler à quelqu'un à travers ce cantique. Laisse le Seigneur te parler maintenant. S'il a changé ton histoire, change mon histoire. Yes. Change mon histoire. Je ne connais pas ton histoire. Change mon L'histoire de ta famille. L'histoire de ta vie. Je ne connais pas ton parcours. Et le Saint-Esprit ce matin connaît ta vie. Il connaît ta famille. Yahweh, change et mon il est le spécialiste change mon histoire. En matière de changer l'histoire des gens. Oh, Yahweh, change mon Il a changé. change Il a mon changé aussi mon histoire. mon histoire. Il a changé Yahweh, mon change histoire. mon histoire. Celui qui a changé mon histoire, il peut changer ton histoire. Mon histoire. Et il m'a promis ce matin mes larmes. qu'il va aussi changer l'histoire de quelqu'un. Oh, change mon histoire. Alléluia. Plus qu'un chant, c'est une prière. Oh, change mon histoire. C'est plus qu'un chant. Histoire. Oh, c'est une prière. Change mon histoire. Tu as essuyé qui a changé mon histoire. Yahweh, changé mon. Tu as essuyé. Tu as essuyé un avenir à la Dieu. Tu as changé mon histoire. Je veux le confesser ce matin. Oh, tu as changé mon histoire. Je veux le déclarer ce matin. Oh, tu as essuyé mes larmes. Oh, tu as changé mon histoire. Travaille, tu as changé mon histoire. Oh, tu as personne ne croyait oh, savoir. change mon histoire. La famille ne croyait pas à moi. Mais toi, oh, Jésus, change mon histoire. tu as eu foi en moi. Alléluia. Tu as cru à moi. Tu as essuyé mes larmes. Tu as quitté le ciel. Tu as essuyé. Tu es venu me chercher. Tu Dans la boue, tu es venu me chercher. Dans la boue, tu es venu me chercher. Je ne suis plus la même. Ah, tu es descendu dans la boue. Depuis que je t'ai connu, tu as changé ma vie. Je veux le témoigner encore. Oh, tu as essuyé mes larmes, Père. Tu as consolé alors que j'étais mon dans la cœur. boue, Tu as essuyé mes larmes, alors que j'étais dans le trou, tu es descendu dans le trou. change mon histoire. Alléluia. Tu es venu me chercher. Tu as Tu es venu me chercher. Tu es venu me chercher. Je ne suis plus la Tu es même. venu me chercher.
Seigneur, merci. Je ne suis plus la même paix. Merci Yahweh, merci Yahweh. Merci Jésus. Oh, j'étais rejeté. Quand j'étais malade, Yahweh, tu tu m'as m'as ramassé. Quand j'étais rejeté, tu m'as recueilli. Yahweh, tu j'étais m'as découragé, guéri. tu m'as encouragé. Alors je ne peux pas me taire. Quand j'étais faible, tu m'as fortifié. Alors je ne peux pas me taire dans ta présence. Change mon histoire. Tu as changé mon histoire. Tu as changé mon histoire. Alléluia. Oh. Tu as changé ma vie. Tu m'as redonné la foi. Tu m'as redonné la foi. Tu as essuyé. Change mon histoire. Alléluia. Tu as changé mon histoire. Tu as changé mon histoire. Je ne suis plus la même. Tu m'as consolé. Tu m'as racheté. Oh, tu m'as aimé. Oh, tu m'as aimé. Alléluia. Quand personne ne t'a aimé, lui t'a aimé. Hey. Et plus encore, il t'a aimé. Tu m'as aimé, Seigneur. Comme jamais homme ne t'a aimé. Alléluia. Je veux le témoigner ce matin. Quand tu m'as aimé comme personne, alors que je n'avais plus de sens, Père, tu as donné un sens à ma vie. Alors que j'étais dans la boue, tu m'as pris, Seigneur. Tu m'as lavé, tu m'as sanctifié. Tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alléluia, je veux le témoigner encore. Yahweh, je ne suis plus la même. Je le déclare ce matin, je ne suis plus la même. Yes. Oh, ceux-là qui me connaissaient avant peuvent le témoigner que je ne suis plus la même personne depuis que je t'ai rencontré, Seigneur. Alléluia. Tu as changé. Cet homme a transformé ta vie. Cet homme a transformé ta vie. Cet homme a fait pour toi ce que nul n'a fait. Alléluia. Ah, ce matin, laisse-toi embrasser par son amour. Laisse-toi embrasser par son amour. Il t'aime. Il t'aime. Il m'a chargé de te le dire ce matin. Qu'il t'aime. Que ne doute plus de son amour. Il t'aime comme jamais homme ne peut t'aimer. Il m'a chargé de te le transmettre ce matin. Je suis très limité, je ne suis qu'un homme. J'aurais aimé te transmettre cela dans toute sa totalité. Je prie seulement que Dieu me donne la force et me rend capable de te transmettre tout ce qu'il m'a chargé de te donner ce matin. Et sache que lorsque je serai limité, lui, le Saint-Esprit, ne le saura jamais. Il est descendu dans la boue. Il n'a pas eu peur de la boue. Il s'est sali pour toi, pour que tu sois propre. Garde les regards fixés sur lui. Ne baisse jamais les bras. Il est vivant. Il m'a demandé de te dire ce matin qu'il est sur son trône. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'inquiète ce matin. Qu'est-ce qui t'inquiète ce matin? Qu'est-ce qui t'a empêché de dormir? Qu'est-ce qui bouleverse ta vie? Mais il m'a dit, garde le calme. Dis à quelqu'un ce matin de garder le calme, de rester tranquille. Parce que moi, Jésus, je suis sur mon trône. Je suis sur mon trône. Merci Seigneur. Amen.
Prenez place. Merci au groupe de louanges, merci aux musiciens, merci au peuple de Dieu. Ces moments que nous passons sont très importants. Nous venons à l'église pour que Dieu nous parle. Et Dieu, son programme est différent du nôtre. Souvent nous pensons que c'est à la fin du message que Dieu va nous parler, au milieu du message, alors que Dieu peut nous parler même pendant la prière d'introduction. C'est pourquoi il faut venir à l'heure au culte. Dieu peut nous parler pendant la louange, comme Dieu peut nous parler aussi juste avant le message. Personnellement, j'ai senti Dieu me parler tout à l'heure, alors que nous étions en train de proclamer ces merveilleuses paroles. J'ai senti Dieu me rappeler beaucoup de choses, beaucoup d'événements dans ma vie. J'ai senti que c'est vrai que Dieu parlait, s'adressait à quelqu'un, mais je faisais partie de ce quelqu'un-là. J'étais aussi ce quelqu'un à qui Dieu s'adressait aujourd'hui. Alléluia. Et j'en suis béni, j'en suis fortifié. Parce qu'il y a plusieurs événements dans la vie qui nous font douter qu'il nous aime, qui nous font douter qu'il est avec nous. Mais ce matin, il nous rassure. Ce matin, il nous rassure. Il était dans la barque, il dormait, mais il était là. Il dormait, mais il maîtrisait la situation. D'un seul cri, il a calmé les vagues, il a chassé les démons qui agitaient la mer et il a sauvé les disciples. Il n'a pas changé. Je suis le même hier, aujourd'hui, ne doit pas rester un simple slogan pour nous. Gardons la foi. Gardons la foi. Alors ce matin, nous continuons le message que nous avons commencé il y a 2 dimanches sur une église ou une vie enflammée, une église enflammée. Et avant cela, je voudrais rappeler à tout le monde que à partir de ce mercredi, c'est bien ce mercredi 5, est-ce que tout le monde est d'accord avec moi que ce mercredi prochain, c'est le 7? C'est le 7 février, sur prochain. Hein? Pour moi, je pensais que même on commence ce mercredi. Hein? Excusez-moi alors, je suis trop pressé que cet événement arrive. Hein? Donc c'est le mercredi sur prochain alors, le 7. Alors, nous avons notre grand séminaire, le tout premier programme de l'année de la conquête. Et voilà, enflammé pour conquérir. Ce séminaire est un séminaire à caractère d'évangélisation du 7 au 11 février, deuxième édition. Alors, enflammé pour conquérir. Et l'évangéliste est prêt avec une forte délégation qui vient du Togo. Alors, soyons prêts à les accueillir. Soyons prêts à nous mobiliser, à se mobiliser. Mobilisons nos amis, nos collègues, mobilisons nos voisins, parce que c'est un séminaire à caractère d'évangélisation. Vous savez, notre église est fortement attachée à l'évangélisation. Nous sommes une église qui croit fortement à la puissance du Saint-Esprit avec laquelle on peut gagner des âmes. C'est pourquoi nous disons cette année, enflammé pour conquérir. Donc, préparons-nous pour ce grand événement. La délégation vient du Togo et l'année passée, nous étions fortement bénis, puissamment encouragés. Et je sais que cette année, Dieu fera plus que ce qu'il a fait l'année passée. Il ne va pas répéter ce qu'il a fait l'année passée, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de routine. Amen. Dis à ton voisin, amène quelqu'un à ce programme. Gagne une âme. Nous avons promis au Seigneur de gagner au minimum 2 personnes d'ici la fin de l'année. Dès le premier programme, tu peux gagner une âme. Invite-le au programme. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, nous lisons à partir du verset 12. Ensuite, nous lisons Matthieu chapitre 5. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde.
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Verset 13, là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. 14, Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Amen. Nous ajoutons à ce passage le passage de Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Nous lisons le verset 14. À partir du verset 14. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Remarquez que dans le premier passage, Jésus met l'accent sur sa propre personne. Il dit, je suis la lumière du monde. Mais dans le passage de Matthieu, Jésus s'adresse aux disciples. Il s'adresse à nous, à l'église. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Continue, 17. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Ces deux passages, pour moi, sont extrêmement importants pour nous. Comme je le disais, dans Jean, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Mais dans Matthieu, il dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Comme pour nous dire que ce que lui, il est, c'est ce que nous sommes aussi. Amen. C'est intéressant pour nous de comprendre que nous sommes exactement ce que Jésus était quand il était sur la terre. Et que nous devons jouer le même rôle qu'il a joué sur la terre. Alors qu'il était là, marchant dans les rues de Béthanie, dans les rues de Nazareth, de la Galilée, sur le long du lac de Galilée, alors qu'il marchait dans les rues de Jérusalem, ce qu'il était, la manière dont il impactait son monde, il nous charge de la même façon d'impacter notre génération, d'impacter notre monde, la façon dont il a transformé son monde. Il s'attend à ce que nous transformions notre monde de la même façon. Alors l'impact d'une église est enflammé. C'est dont nous parlons ce matin. Alléluia. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 1, nous parle de son auditoire, des gens qui l'écoutaient. Il dit, voyant la foule autour de lui, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Ses disciples, ses étudiants, ses élèves, les apprenants, comme nous ce matin. Ils s'approchèrent de Jésus, ses disciples. Puis, lui, Jésus, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. C'est là où tout a commencé. La foule était autour de Jésus. Mais la Bible nous dit la foule ne s'est pas approchée de Jésus pour se faire enseigner. Ce sont les disciples de Jésus qui se sont approchés de lui. Et quand Jésus a vu ses disciples, ces gens qui l'aimaient, qui le suivaient, qui voulaient devenir comme lui, les gens qu'il préparait à la transformation, à les utiliser pour transformer le monde. Quand Jésus les a vus autour de lui,
il a commencé à les enseigner. Je veux dire à quelqu'un, laisse le Seigneur t'enseigner ce matin. Fais-toi enseigner par Dieu. Fais-toi enseigner par le maître de l'univers. C'est lui le plus grand pédagogue. C'est lui dont on témoigne de lui qu'il parlait comme jamais homme ne parlait. Quand les disciples sont venus auprès de lui, il a commencé à les enseigner. Il les a enseignés sur beaucoup de choses. Lorsque vous lisez tout le chapitre 5 de Matthieu, vous verrez que son enseignement fut puissant. Mais la partie qui nous intéresse ce matin, cette partie que nous venons de lire, verset 14 et verset 15, où il fait une forte déclaration sur les disciples, en leur disant, vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est une puissante déclaration. Certes, un enseignement, mais en même temps un décret. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Jésus décrète que tu es la lumière du monde. Que nous sommes la lumière du monde. C'est un décret céleste. Personne ne peut le changer. C'est une décision divine. C'est ce que nous sommes. Personne ne peut changer ça. En parlant du feu, vous savez que le feu dégage deux choses. Deux choses principales. La première chose que le feu dégage, c'est la lumière. Sans feu, pas de lumière. Vous avez me dit, mais il n'y a pas de feu ici. Ici, il y a du feu. Mais ça n'existait pas avant. Quand Jésus faisait cette déclaration, c'est le feu naturel qui existait. Sans feu, il n'y a pas de lumière. Alors quand Jésus décrète que nous sommes le feu, nous sommes la lumière du monde, en d'autres termes, il est en train de dire que nous serons enflammés pour éclairer le monde. Le feu dégage la lumière et la chaleur. La lumière et la chaleur. Et premièrement, nous parlons de la lumière. Parce que Jésus a décrété que nous sommes la lumière pour éclairer le monde. Esaïe avait dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Ainsi parle Dieu. Là où vous constatez les ténèbres, là où il y a les ténèbres, même les ténèbres naturelles, la lumière va arriver là-bas. Même le Sénégal, le président Macky Sall a dit qu'il ne veut plus voir des ténèbres, l'obscurité dans les villages. Même les communautés rurales sont devenues des communes. Et ils ont commencé un grand projet qui consiste à électrifier tout le monde rural. Il dit qu'il ne veut plus voir l'obscurité au Sénégal, même dans les bidonvilles, même dans les villages, même dans les campements. Il y aura de l'électricité. Alléluia. Parce que Dieu, Macky Sall a pu dire ça parce qu'il y a des milliers d'années, Dieu avait dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Il y a une partie spirituelle, mais il y a une partie naturelle, physique des choses. Mais nous sommes les artisans de la totalité de la lumière de Dieu. Nous détenons la totalité de la grâce, la totalité de la miséricorde de Dieu qui voudrait que tous les hommes vivent dans la lumière naturelle et spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que pendant longtemps, nous avons simplement considéré l'aspect spirituel, alors qu'il y a une dimension aussi naturelle des faits. Ce n'est pas pour rien. Lorsque Dieu crée l'homme, il le place dans son jardin où il y a tout. S'il n'y avait pas d'électricité dans cette salle, il serait difficile qu'on s'entende. Alléluia. Mais grâce au feu, voilà, de l'électricité que nous avons ici,
nous pouvons avoir une sonorisation qui nous permet de nous entendre. Gloire soit rendue à Dieu. Cela est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui est derrière ça, c'est Dieu. Ce sont les prophéties qui s'accomplissent. Le diable n'a rien créé. Le diable n'a rien. C'est un voleur. Tout appartient à Dieu. Monde naturel, spirituel, visible et invisible. Tout est pour Dieu. La Bible nous dit, et c'est Paul qui le dira aux Éphésiens, tout a été fait pour Dieu et par Dieu. Jean chapitre 1 nous le dit aussi, l'évangile de Jean. La parole a créé toute chose a existé par le miracle de la parole. Donc tout appartient à notre Dieu. Et tout doit être renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors l'objectif de Dieu pour nous cette année est non seulement de recevoir la flamme, mais de transmettre la flamme. De recevoir le feu, mais d'éclairer à travers ce feu. Ce feu ne vient pas à nous pour orner notre vie, pour orner notre église, mais ça sera pour éclairer la société, éclairer nos familles. Et quand il y aura la lumière, les gens suivront la lumière, ils viendront à Jésus, car ils verront Jésus clairement. Jusqu'ici, vous allez dire, parce que Jésus est prêché dans les médias, que tout le monde comprend qui est Jésus. Non. Je vous ai une fois dit que nous sommes allés dans un village au nord du Sénégal. Et lorsque nous nous sommes présentés comme des pasteurs, on croyait qu'on travaillait à l'Institut Pasteur de Dakar. On nous prenait pour des médecins parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler de pasteur dans le sens que nous le comprenons ici. Hein? Quand vous parlez de chrétiens, ils disent c'est quoi? Nazarani? Donc parce qu'ils ne savent même pas c'est quoi. Il y en a encore dans ce pays, plein nombre. Ils entendent parler de l'église, mais ils ne savent rien de ce que nous disons. Notre jargon, quand vous parlez de nouvelle naissance, sortie du monde, ils pensent même que peut-être vous êtes des sorciers. Quand j'étais dans le monde, il dit wow, il n'est plus dans le monde, ou bien c'est quoi? Que Dieu nous aide. Donc nous avons besoin de briller, que les gens voient la lumière et les écailles de leurs yeux tombent. Les écailles de leurs yeux tombent, qu'ils voient Jésus à travers notre vie. Quand on leur dira, on leur parlera d'être chrétiens, ils ne comprendront pas de quoi vous parlez. Mais lorsque vous leur direz, si vous devenez chrétien, vous serez comme moi. Vous serez comme moi. Ils vous regardent du haut jusqu'en bas, en vous admirant, en admirant votre politesse, en admirant votre vie de sainteté, en admirant votre propreté, la façon dont vous êtes correct, dont vous marchez d'une manière correcte, en vous admirant dans votre totalité. Ils peuvent désirer être comme vous. En constatant qu'à l'école, vous n'échouez pas à l'école, vous ne reprenez pas à en finir les classes. Ils vont souhaiter devenir comme vous. En constatant que vous ne partez pas dans les boîtes de nuit, vous ne menez pas une vie d'impudicité. Ils habitent avec vous, mais jamais il ne vous a vu introduire une fille dans votre chambre. Jamais il nous a vu introduire un garçon dans ta chambre. Tu pourras dire à tes voisins, si tu deviens chrétien, tu seras comme moi. Et il va désirer être chrétien. Ou sa fille, elle va désirer que sa fille devienne chrétien. Parce qu'en devenant chrétien, si elle doit te rassembler, c'est qu'elle sera meilleure. Voilà où Dieu nous attend. Le monde veut être éclairé. Ils sont dans les ténèbres. Nous leur parlons, ils ne comprennent pas. Ils veulent nous voir. Ils veulent nous voir. Ils veulent nous sentir. Nous devons les impacter. Nous devons les étonner. C'est ça qui était la force de la première église. Ils étonnaient le monde. Mais le problème de l'église, la faiblesse de l'église et des chrétiens d'aujourd'hui, nous n'étonnons pas le monde. Nous ne les étonnons pas. Ils ne sont pas étonnés de nous voir vivre comme ça.
Certains pensent que ce n'est pas possible pour un jeune garçon de vivre sans femme jusqu'au mariage. Ils pensent que ce n'est pas possible. Nous allons les prouver que c'est possible. Et il ne s'agira pas de leur dire ça. Ça c'est trop facile. C'est suivre le chemin de la facilité. Et si Jésus avait suivi le chemin de la facilité, il n'irait pas à Golgotha. Il n'arriverait pas à Gethsemane. Sa sueur était du sang. À Gethsemane, il a commencé à laver nos péchés. À Gethsemane, il a commencé à chasser nos démons. À Gethsemane, il a commencé à nous éloigner des ténèbres. C'est à Gethsemane, il a commencé à nous sortir du bois sacré, des forêts sacrées. Ce fut difficile pour lui, il a trop souffert. Ésaïe 53 nous le dit, comme une brebis qu'on mène à la boucherie, mais il n'a point ouvert sa bouche. Il n'a point ouvert sa bouche. Il a choisi le chemin le plus compliqué, le plus douloureux, le plus difficile, le chemin de Golgotha. Aller jusque sur la montagne. Aller juste sur la montagne. Ses mains furent percées, ses pieds percés, son côté percé, une couronne d'épines sur sa tête. Il a choisi le chemin le plus difficile, le plus compliqué. Pourquoi, frère? Pourquoi, sœur? Tu vas choisir un raccourci? Pourquoi tu veux éviter ce chemin? Pourquoi tu veux éviter ce chemin? Tu veux impacter, mais tu refuses d'emprunter le chemin de Jésus. Si Jésus a impacté l'univers, a impacté le monde, a impacté nos vies, a changé nos histoires, c'est parce qu'il a emprunté le chemin le plus compliqué. Long, très long, difficile, jalonné de difficultés. Mais ce n'est pas seulement par ce chemin. Il sait qu'il peut impacter le monde. Il peut impacter le monde. Laisse-moi te dire, il n'y aura pas d'autre chemin pour impacter nos mondes, pour nous. Si l'Église a abandonné, a failli par rapport à ça, nous allons chanter, enflammer pour conquérir, nous n'allons rien conquérir. Nous n'allons même pas pouvoir conquérir les insectes. Les insectes. Nous ne pourrons même pas conquérir qui que ce soit, même nos familles. Quand vous parlez de l'évangile, dans certaines familles, ils vous disent si être chrétien c'est devenir comme ce frère-là, celui-là que vous appelez frère là, vous venez le visiter ici dans notre famille. Si devenir chrétien c'est être comme lui, laissez-nous dans l'islam. C'est mieux. Parce que lui là, c'est à l'église vous l'appelez frère, mais ici, il est mauvais. C'est le rebelle de la famille. Ah Seigneur, préserve-nous. Préserve-nous combien de fois notre vie est ténébreuse dans nos familles. Ténébreuse dans nos familles. Aucun membre de notre famille ne peut donner sa vie au Seigneur à cause de notre mauvais témoignage. À cause de la mauvaise vie que nous menons. Aucune personne de notre immeuble ne peut nous attraper par la main pour dire je veux aller aujourd'hui aller avec toi. Je veux connaître son secret. Pourquoi il est toujours heureux. Pourquoi jamais il ne se fâche. Pourquoi jamais on le voit au dehors. Il est correct. On va aller pour connaître quel est son secret. Ah, ce matin, frère, prends un engagement. Prends un engagement. Je pourrais terminer par là, dire amen, mais je te demande de prendre un engagement. Cette année, la conquête va passer par là. Enflammé, nous devons l'être pour conquérir. Pour conquérir. Une vie d'impact, une église qui impacte, c'est une église dont ses membres deviennent des références, des lampes. Des lampes qui quittent les gens, des lumières ambulantes, des lumières dans nos familles, des lumières dans nos familles. Nous allons finir d'éclairer nos familles, nos voisins, les gens de notre génération. À l'école, tout le monde va vouloir devenir comme toi. Je veux être comme lui. Je veux être comme lui. Je veux être comme lui. Mon frère est là, on est de même père, même mère, mes frères. J'allais dire mes frères parce qu'ils sont deux dans ces salles. Mais si je n'avais pas dégagé de la lumière dans ma famille,
personne ne serait converti. Ma mère est convertie, Dieu soit béni. Si j'étais un vaurien et je continue à aller à l'église et crier, je peux même porter le titre d'archibishop ou de pape évangélique. Je serais peut-être même le premier pape évangélique, mais je ne pourrais même pas gagner un poulet de ma famille. Et Dieu soit béni. Ils sont nombreux à venir et ils continuent à venir. Chez moi, jamais personne n'a été chrétien avant moi. Et aujourd'hui, une église est établie là. Un pasteur est envoyé là-bas. Alléluia. Je ne vous dis pas ce que je n'ai pas vécu ou ce que je ne vis pas aujourd'hui. Ce chemin est serré. La Bible nous dit que ce chemin est étroit. Ce chemin est étroit. Même dans l'église, peu sont dans ce chemin. Mais c'est le chemin qui mène au ciel. Et c'est le seul chemin qui peut impacter notre entourage et notre vie. Et Bethel ne s'est pas implanté ici pour rien. Nous existons pour impacter ce quartier. Nous voulons que les gens se voient. Que tous ceux qui entrent ici et qui sortent, et une fois je l'ai dit, pendant qu'on était persécutés, je l'ai dit à monsieur le maire. Je dis, monsieur le maire, pendant 20 ans, dis-moi, si une seule fois, tu as vu des gens sortir de notre église avec la cigarette dans la bouche. Dis-moi, lève la main. Il a dit non. J'ai dit, dis-moi, si une seule fois les gens du quartier sont venus séparer les gens qui sortaient de l'église, parce qu'ils se bagarrent à peine sortis de l'église. Non. Dis-moi une seule fois, est-ce que tu as vu des gens sortir ici et insulter d'autres? Jamais. C'est ça l'impact. C'est ça l'impact. Mais il ne suffit pas de ne pas le faire à l'église parce qu'on a cette crainte religieuse. Ou la maison de Dieu, quand on entre dans la maison de Dieu, pour nous, ah là c'est la maison de Dieu, il faut être correct. Mais quand on sort, qu'en est-il quand on sort? Le problème n'est pas à l'église. Hein. Le problème c'est en dehors de l'église, dans nos familles. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le témoignage que nous avons dans nos propres familles? Dans les universités où nous sommes? Comment est-ce que les gens nous regardent? Qu'est-ce qu'ils disent de nous? Qu'est-ce qu'ils disent de nous? Qu'est-ce que nous sommes à leurs yeux? Un monsieur a dit à un pasteur un jour qui est allé visiter une maman chaude, engagée à l'église. Il semblait être une maman tout le temps. Toutes les rencontres, cette maman était à l'église. Ça s'est passé en RDC. Et c'est un de mes aînés qui m'a raconté ça. Et quand le pasteur avec la délégation, ils sont arrivés, le monsieur était indifférent, il prend son journal, il lit. Bonjour, bonjour. Il prend son journal, il commence à lire. Et puis le pasteur était là, bon, on est venu visiter la maman Hunter. Il a dit, dit la maman Hunter. Quelle maman? La méchante là. Hein? Et puis après, par la suite, il dit à son mari, au pasteur, écoute, le problème de ça, dans cette famille-là, tu ne le connais pas. C'est un problème de beurre. Le pasteur ne comprenait rien. C'est quoi un problème de beurre? Il dit oui, quand les parents de ma femme arrivent dans cette maison-là, il y a le beurre, il y a le chocolat, il y a le chuchichon, il y a le camembert, il y a tout là. Hein, tout ce que tu connais. Mais quand mes parents arrivent dans la maison, il n'y a rien. C'est le pain sec. Donc, le problème, il faut dire à ta fidèle là de régler ça. À cause de ça, le mari ne pouvait jamais mettre pied à l'église. Bien-aimés frères et sœurs, quelle est la lumière que nous dégageons? Est-ce qu'on a même une lumière? Parce qu'on parle d'enflammer. Il y a certains qui pensent qu'enflammer là, c'est simplement parler en langue. Non, c'est plus que le parler en langue. Ce matin, je veux parler de ta propre vie. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas la lumière de l'église. L'église est déjà enflammée par le Saint-Esprit. Vous êtes la lumière dans le monde, au marché, à la maison, à l'école, au travail. Est-ce que tu viens à l'heure au travail? Ça fait partie de la vie chrétienne. Sinon, tu n'impacteras personne là-bas. Tu n'impacteras pas le patron. Tu n'étonneras personne si tu es là réputé de venir chaque fois en retard au travail. Tu as justifié fatigué. Dieu seul sait ce qu'on dit même pour justifier nos absences.
et nos retards. Tu n'impacteras personne, tu n'étonneras personne. Mais pendant 12 mois, le patron a remarqué que le seul élément qui vient à l'heure et qui rentre à l'heure, ou même après quelques heures de plus, sans réclamer quoi que ce soit, parce que considérant son statut de chrétien et qu'il doit impacter non seulement une entreprise, mais sa nation, que le seul pendant l'année, c'est toi. Le seul pendant l'année, c'est toi. Là, tu seras un chrétien d'impact. Et tu peux dire que j'appartiens à une église d'impact. Parce que si on les compte nombreux dans cette église, nous allons impacter les sociétés, nous allons impacter les entreprises, nous allons impacter les universités, nous allons impacter nos familles et nous allons impacter nos quartiers. C'est de cela qu'il s'agit, c'est ta vie. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière dans vos entreprises, dans vos quartiers, dans les hôpitaux. Vous êtes la lumière dans les écoles, dans les universités. Vous êtes la lumière. Si Jésus n'est pas connu là-bas, si Jésus n'est pas aimé là-bas, c'est votre faute. C'est votre faute. C'est notre faute. Seigneur, aide-nous. Nous voulons former des chrétiens qui vont impacter la société et pas des chrétiens religieux. La religion est en train de faire du mal à l'église d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Parce qu'être enflammé, être rempli du Saint-Esprit, c'est se distinguer et de faire ce que nul n'a pu faire. C'est de parler comme jamais homme n'a parlé, mais c'est de dégager une odeur de vie et pas une odeur de mort. C'est d'avoir un bon témoignage auprès des perdus. C'est d'être une référence. C'est d'être un panneau indicateur de la vie. Un panneau qui indique là où se trouve la vie, que la vie se trouve en Jésus. Regarde ton voisin et dis-lui, voisin, n'oublie jamais que tu es un panneau indicateur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je sais que dans tel message ne plaît pas à tout le monde. Mais il réjouit le cœur de Papa, Dieu. Il réjouit le cœur du Maître qui empruntait le même chemin. Il était jeune comme toi. Il a eu 10 ans. Il a eu 12 ans. Et à 12 ans, il a dit, je dois rester dans la maison de mon père et m'occuper de ses affaires. À 12 ans, il s'est occupé des affaires de Papa, Dieu. Il s'est occupé de ses affaires à 12 ans. Il était conscient qu'il devait servir Dieu et d'être un panneau indicateur qui allait guider même les chefs religieux vers Jésus, vers la véritable vie. À 15 ans, à 20 ans, 25 ans, 30 ans, il n'avait jamais fait scandale. Il n'avait jamais été sujet de scandale. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il était enflammé. Il était conscient d'être venu ici pour impacter. Il était conscient de cela. Qu'il n'est pas venu vivre comme tout le monde, comme les jeunes de sa génération. Comme beaucoup d'entre vous, vous pensez que vous êtes là pour faire comme tout le monde. Et certains même, lorsqu'ils font des fautes, et que tu les reprends, ils disent, mais je ne suis pas le seul. Ah, il n'y a pas de autre ici dans le monde. Tu n'es qu'une seule copie. Il n'y en a pas deux. Deux Félix, il n'y en a pas dans le monde. Tu vas le chercher en Inde, en Amérique, partout en Europe, tu ne verras pas un autre Félix en dehors de moi. Je suis unique. Donc si j'échoue dans ma mission d'impacter le monde, parce que Dieu m'a enflammé en faisant cette forte déclaration sur moi. Félix, tu
Tu es la lumière de ta génération. Tu es la lumière de ton pays, le Sénégal. Si j'échoue par rapport à ça, si j'échoue, c'est dangereux, c'est grave. Et le cœur de Jésus sera très triste. Dis à ton voisin, tu as l'obligation de réussir. Tu as l'obligation de ne pas échouer. Tu es un panneau indicateur. Tu es la lumière du monde. Être enflammé, c'est devenir la lumière. Quand le feu est descendu sur les disciples ont fini par devenir ce feu. Alléluia. On finit par devenir ce feu en conformité avec la déclaration de Jésus. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Et j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi Siméon, lorsque vous regardez Siméon et Anne, le témoignage qui est rendu de ces deux personnes dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, à partir du verset 25. Ils étaient jeunes, ils ont vieilli, mais ils s'attendaient voir la consolation d'Israël. Voir de leurs propres yeux le Messie d'Israël. Ils s'attendaient, ils avaient la conviction de le toucher parce qu'embrassés par le feu du Saint-Esprit. Embrassés par le feu du Saint-Esprit. Ils devaient impacter, comment? Par leur propre vie. Dieu les a laissés sur la terre avec la déclaration qu'ils ne mourraient pas avant de le voir. Imaginez maintenant ces deux personnes dans leur famille. Parce que Dieu a dit quelque chose, ils se sont accrochés sur cette parole. Ils croient fortement à cette parole. Les épidémies arrivent, les maladies arrivent et font des ravages. Mais ils ne peuvent pas mourir. Alléluia. Ceux qui tuent les autres ne peuvent pas les tuer. La vieillesse même tue certains. Mais la vieillesse, quand la vieillesse s'approche de Anne, elle recule. Quand la vieillesse s'approche de Siméon, elle recule. Quand le paludisme s'approche, le feu qu'il dégage le brûle. Et la maladie recule. Toutes sortes de maladies qu'on appelle cancer, maladies incurables, s'approchent de ces deux. Reculent impérativement. Pourquoi? Parce que ces deux sont embrassés et enflammés pour impacter leur monde et leur génération. Ils doivent attester qu'une parole dite par Dieu ne retourne jamais sans être accomplie. Ils doivent à travers leur vie attester que le message de Dieu est vérité et authentique. Alléluia. Alléluia. Voilà être différent. Un homme et une femme, nés de la même manière que vous et moi. Mais ils sont gardés sur la terre. Ils sont restés sur la terre comme des échantillons. Rien ne peut les tuer. Rien ne peut les décourager. Rien ne peut les retourner à la maison. La Bible dit, tous les jours, ils étaient assidus au temple. Hey! Les années passent, rien ne s'accomplit. Rien n'arrive. Mais ils sont là. Ils ne baissent pas les bras. Alléluia. Ils ne se conforment pas. Ils ne se conforment pas. Ils sont deux seulement. Ils ne peuvent se conformer. Ils n'ont pas eu peur de rester seuls contre tout le monde. Le mal de l'église, on veut être comme tout le monde. Faire ce que tout le monde fait. Le mal de l'église, on a peur d'être seul. On a peur d'être seul. On a peur d'être abandonné par ses amis. Être chrétien, c'est être séparé. C'est pourquoi autrefois on pratiquait la circoncision.
signe de séparation. C'était le signe visible qu'Israël était le peuple qui appartenait à Dieu. Un peuple différent. Dieu leur a toujours dit, souvenez-vous, vous êtes différents. Vous n'êtes pas comme les autres. Bien-aimés frères et sœurs, tu vas impacter, mais tu as besoin de savoir que tu es différent. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es comme Siméon. Tu es comme Anne. Ce qui tue les autres ne peut pas te tuer. Tu es appelé à impacter. Le jour que, ce matin, j'imagine ce matin, quand dans ces salles, dans ce temple-là, alors qu'ils étaient les plus âgés, ils ont tenu tête à toute forme d'opposition, d'adversité. Ils ont tenu tête à toute forme de péché. Eh bien, ils étaient là. Et ce matin, Marie entrait avec le bébé Jésus. Automatiquement, le Saint-Esprit en eux qui les avait embrasés, le Saint-Esprit qui les avait enflammés, le Saint-Esprit qui les avait guidés, le Saint-Esprit qui les avait allumés comme un feu au milieu de cette génération. Le Saint-Esprit a parlé dans leurs oreilles en leur disant, c'est lui, c'est lui. Ce matin, je ne sais pas, est-ce que tu entends cette douce voix qui te dit, c'est ça la vie chrétienne, c'est ça être chrétien. C'est pas comme tu le crois, c'est pas comme tu le veux. Non, c'est pas une question de vouloir. Oui, moi j'ai ma vie, moi j'ai ma façon de voir Dieu. Non, il ne s'agit pas de cela. Le Saint-Esprit est là, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui connaît Jésus mieux que quiconque. Il s'agit d'être enflammé, d'être enflammé pour impacter. Il s'agit bien de cela. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Jésus savait cela. Pour choisir ses disciples, il a passé toute une nuit. Il était là toute une nuit. Et la nuit, vous savez, c'est 12 heures de temps. Et Jésus était là. Il devait choisir 12 personnes. Et il était là toute la nuit, en train de prier. Seigneur, Père, aide-moi à faire un bon choix. Toute la nuit, peut-être il a pris 1 heure de temps pour chaque apôtre, pour chaque poste de responsabilité où il devait nommer quelqu'un. Mais ce qui m'étonne dans ce passage, c'est que qu'après avoir prié toute la nuit, 12 heures de temps, il va choisir quelqu'un comme Judas Iscariote, il va choisir quelqu'un comme Pierre, il va choisir quelqu'un comme Matthieu, il va choisir des pêcheurs de la Galilée. Elle est allée dans les meilleures universités pour choisir les étudiants les plus brillants ou choisir les professeurs les plus brillants. Jésus va aller au long du chemin, au long du lac de Galilée. Et c'est là où il va rencontrer des pêcheurs, des ouvriers, des hommes ordinaires de la société. Il va aller à côté du bureau de Matthieu pour choisir un homme d'un mauvais témoignage comme Matthieu. Il va se salir avec ce Matthieu qui est un voleur et réputé d'être un voleur. Mais comme j'ai dit à quelqu'un un jour, comment nous commençons la vie chrétienne n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que nous faisons de notre vie après avoir rencontré Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ça le plus important. Si ta naissance n'a pas été un événement, je prie ce matin que ta vie devienne un événement. Hey! C'est là où nous devons faire la différence. Ma vie n'a pas été un événement. La presse n'a pas été invitée à parler de ma naissance. Mais la presse doit être invitée à parler de ta vie. Alléluia. Quand il y aura une cérémonie pour décerner des prix aux meilleurs employés de notre société. Et tu seras sur le podium. Sur le podium. Parce que tu t'es
distingué comme étant le meilleur, comme je le disais tantôt, sur tous les plans. Celui qui a porté plus de fruits. Parce que la Bible dit, je vous ai appelé, je vous ai suscité pour que vous portiez beaucoup de fruits et du fruit qui demeure. Je m'accroche à cette parole. Je dis, Seigneur, partout où tu me placeras, que ce soit dans une église, dans un département, à l'école, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans le monde des affaires, partout où tu me placeras, je porterai là-bas des fruits et des fruits qui demeurent. Alléluia. Je veux que quelqu'un arrête d'avoir une vision religieuse de Dieu et saisisse la vision spirituelle de Dieu. Le mal de l'église, c'est que nous avons une vision religieuse des choses, au lieu d'avoir une vision spirituelle des choses. Nous séparons la vie chrétienne, la vie à l'église, de la vie de tous les jours. Nous sommes chrétiens à l'église, mais ailleurs, on n'est pas chrétien. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous devons être chrétiens partout. Partout, nous sommes chrétiens. Partout, nous éclairons. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et c'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a déclaré. Des hommes dans la Bible, lorsque nous lisons dans Jérémie chapitre, nous allons lire dans Jérémie, bientôt je vais terminer. Dans Jérémie chapitre 20, verset 9. Lisons Jérémie chapitre 20, verset 9. Alléluia. Nous sommes lumière et feu, appelés à éclairer, appelés à brûler. Jérémie dit, et si je dis, je ne ferai plus mention de lui au travail, je ne ferai plus mention de lui à l'école, parce que là, la dernière fois, on a failli me tuer, on a failli me lapider, alors je ne parlerai plus en son nom, je ne peux plus, je n'ai plus le courage de parler en son nom. Il y a dans mon cœur, oh je prie ce matin, que dans le cœur de quelqu'un un feu arrive, un feu dévorant. Oh Dieu, envoie dans le cœur de quelqu'un ce matin ce feu. Jérémie dit, il y a dans mon cœur comme un feu, comme un feu, comme un feu dévorant, comme un feu dévorant. Et ce feu est entré dans mes os. Oh, ce matin je prie. Vous savez, bien-aimés, la raison pour laquelle ce feu arrive à nous et ne fait pas de nous ce qu'il a fait de Jérémie. Jérémie finalement a été embrasé, impacté, et au milieu de sa génération, il a brillé comme des flambeaux. Il a brillé comme des flambeaux. Il a éclairé sa société. C'est parce que Jérémie a laissé ce feu le pénétrer. Ce feu ne s'est pas arrêté sur ses habits. Ce feu ne s'est pas arrêté sur sa peau. Ce feu ne s'est pas arrêté dans sa chair. Ce feu a traversé les habits de Jérémie. Beaucoup de chrétiens ont ce feu, mais sur leurs habits. Sur les habits, sur les costumes qu'ils amènent à l'église. Le Seigneur m'a dit ça en venant. Il m'a dit, parle à mon église, parce que beaucoup semblent avoir le feu, mais le feu est sur les robes qu'ils portent. Certaines, même quand elles portent un habit magnifique, là, c'est là où il y a l'onction, c'est là où ils dansent à l'église. Quand ils n'ont pas porté un habit neuf, ils ne dansent pas à l'église. C'est vrai. Vous allez voir ce que la plupart de ceux qui dansent, pas tout le monde, bien aimé. Je sais de quoi je parle, le Saint-Esprit me l'a dit. Je ne suis pas à vos côtés dans vos maisons pour regarder ce que vous portez. Mais il y a certains, quand ils portent un habit neuf, ils viennent de coudre un habit neuf. C'est en ce moment ils viendront devant danser. Regardez mon habit. Et ils disent qu'on pense qu'ils dansent pour Dieu, mais ils sont en train de dire, regardez la robe, la belle robe que j'ai portée. L'onction est sur l'habit. Je veux dire à quelqu'un, laisse l'onction pénétrer l'habit, aller au-delà de ton habit. Laisse l'onction de Dieu aller au-delà du vêtement, des chaussures, de la chevelure, aller au-delà de ton ornement. Jérémie dit, il avait cela dans le cœur. Il ne l'avait pas sur sa peau. Sur sa peau.
Combien de fois passons 1 heure de temps à prendre soin de notre corps? On peut faire 1 heure de temps sous la douche. On peut faire 1 heure de temps devant le miroir. Ce n'est pas mauvais tout cela. Je ne vous demande pas d'arrêter ça. Mais ajoutez à cela le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Passons plus de temps avec Dieu, avec le Saint-Esprit, pour qu'il nous enseigne Jésus, qu'il nous enseigne Christ, qu'il nous enflamme. Et Jérémie dit, ce n'était pas dans ma chair, mais le feu est entré jusqu'où dans les os. Jusque dans les os. Et le Saint-Esprit m'a dit, j'ai compris pourquoi Élisée, est-ce qu'il a reçu la double portion de l'esprit d'Élie? La Bible nous dit, Élisée est mort, on l'a mis dans un tombeau. Ses habits, les insectes, les trucs ont mangé ses habits. Et ils ont mangé sa chair, ils ont mangé sa peau. Mais l'onction était dans les os d'Élisée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'onction était toujours là. Parce que l'onction d'Élisée n'était pas sur ses vêtements. L'onction d'Élisée n'était pas sur sa peau. L'onction d'Élisée n'était pas sur sa chair, dans sa chair. Mais l'onction avait pénétré les os d'Élisée. Des milliers, des centaines d'années après, il y avait encore de l'onction dans ses os. On a jeté un cadavre. Mais la Bible nous dit, lorsque le cadavre a touché les os d'Élisée, il a sursauté. Un cadavre, je vous dis, un cadavre. On l'a jeté. Un militaire tué, on le jette dans le tombeau. Mais quand il touche, il rentre en contact avec les os d'Élisée. Il revient à la vie. Il sursaute. L'onction est terrible, bien-aimé. Oh, le Saint-Esprit, ce n'est pas de la blague. C'est pourquoi l'église qui va faire face à l'homosexualité, c'est l'église remplie du Saint-Esprit. L'église qui va faire face à lesbianisme, à la franc-maçonnerie, à la rose-croix, est une église remplie du Saint-Esprit. Le chrétien qui va résister à ces choses qui gangrènent le monde, le chrétien qui va résister à l'homosexualité est un chrétien rempli du Saint-Esprit jusque dans ses os. Ouin, jusque dans ses os. Le feu est dans les os. Alléluia. Le feu sera dans nos os. Ah Seigneur, aide-nous ce matin. Je vous invite à vous mettre debout, nous allons prier. Tu vas demander cela au Seigneur. L'Église a plus que jamais besoin de cette flamme pour impacter le monde. J'ai lu dans le net, à travers Facebook, avant-hier, que maintenant les gens fabriquent des poupées. Ils ne veulent plus avoir des femmes. Ils fabriquent maintenant des poupées, les hommes, et ils vivent avec les poupées. Ils ne veulent plus de femmes. Ils veulent des poupées. C'est dangereux. Je ne sais pas ce que vous ressentez en ce moment. Mais si l'église ne se lève pas pour impacter ce monde, si les chrétiens ne se lèvent pas pour transformer le monde, comme les premiers chrétiens ont fait de leur monde, ont transformé leur monde, ceux qui ont renversé le monde, transformé le monde, bouleversé le monde, sont arrivés jusqu'à nous. Si l'église du 21e siècle ne se lève pas, notre monde va sombrer sous nos regards. Et Dieu nous rendra des comptes. Dieu nous demandera des comptes. Nous rendrons des comptes à Dieu. Notre monde va à la dérive. Notre monde va à la perdition. Nous sommes sur le point de perdre non seulement la génération d'aujourd'hui, mais la génération à venir. Alors que il est dit de nous, vous êtes la lumière du monde.
Vous êtes la lumière du monde. Le monde de Paul, les hommes ne vivaient pas avec des poupées. C'est un autre monde où les hommes vivent avec des poupées. Où est l'église qui va dénoncer ça? Et qui ira plus loin de former des chrétiens, des hommes et des femmes qui iront en conquête, qui iront combattre comme des guerriers, qui se lèveront comme des David. La Bible nous dit, j'entends cette belle musique, Saoul était animé par des démons. Mais quand le jeune David, c'est ici où j'entends ça, je pense que c'est la guitare. Quand le jeune David jouait sa harpe, quand le jeune David jouait sa harpe, avec l'onction de Dieu dans ses eaux, la Bible nous dit, les démons qui habitaient Saoul fuyaient, pendant que David jouait la musique. Où sont ces musiciens aujourd'hui? Karabashakaria Mama. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont ces chantres ce matin? Quand tu prends le micro, tu dis Alléluia. Les démons fuient. Où sont-ils? Où est cette génération de chanteurs, de choristes, de musiciens? Où sont ces jeunes? Où sont-ils ce matin? Où sont-ils ce matin? En un seul cri, les démons fuient Saoul. Et la Bible nous dit, Saoul revient à lui-même. Saoul revient à lui-même. Saoul revient à lui-même. Notre génération peut revenir à elle-même. Les hommes peuvent revenir à eux-mêmes. Si et si seulement, enflammés que nous sommes, jusqu'aux os, nous laissons cette lumière se dégager, envahir notre monde. Vous êtes la lumière du monde. David était la lumière de Saoul. David était la lumière d'Israël. Quand Israël était à la peur, David se levait au nom de l'Éternel des armées pour délivrer son peuple. Change mon histoire, Seigneur. Le feu a changé mon histoire. Le feu a changé mon histoire. Le feu a changé ma vie. Le feu a touché mes os. Le feu a pénétré mes os. Laisse le feu de Dieu maintenant aller jusque dans tes os. Je sens que Dieu est en train de déverser sur nous une onction comme il ne l'a jamais fait auparavant. Je vois une onction nouvelle qui descend sur quelqu'un. Je vois une flamme qui pénètre le corps de quelqu'un, qui vient jusqu'au-delà des habits que tu portes, au-delà de ta chair, qui va jusque dans tes os. Tu ne pourras te taire désormais. Merci Seigneur. Jésus a changé mon histoire. Changé. Jésus a changé mon histoire. Il a changé. Mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé. Est-ce que ce matin encore, par rapport à ce message, est-ce que tu peux demander à Jésus de changer l'histoire de ta vie? Est-ce que ce matin tu peux demander à Jésus que ta vie soit un événement? Nous voulons être enflammés pour impacter, enflammés pour impacter le monde. Oh Jésus, Jésus a changé mon histoire.